Et pendant ce temps, quand les disciples ils sont arrivés, ils sont connectés là, et ils étaient étonnés parce qu'ils ont vu le nom de la fille Fatima qui a disparu. Ils ont dit, oh, mais lui, il était avec quelqu'un, lui. Ils ont dit, oh, mais. Et il était avec quelqu'un, veut dire, ils sont étonnés. Là, il est en discussion avec une fille, avec une femme, là. Alors, après, il demande, mais après, bon, sans lui demander à Jésus, mais qu'est-ce qu'il lui demandait à cette femme et de quoi il parlait, en fait, de quoi il parlait avec cette femme. Et puis, il y a un qui écrit, en fait, il dit, Maître Gis, Gis c'est Jesus, quoi. Maître Gis, on a fini par trouver la meilleure des recettes, là, pour ton repas, là, ce midi. C'est sûr que, voilà, cette recette va te plaire. Jésus, il écrit, oui, mais ce midi, j'aurais mangé un repas que vous ne connaissez pas. Hein. Et les disciples disent, quoi? Ils s'étonnent. Enfin, ils s'écrivent entre eux sans mettre Jésus en copie. Puis ils s'écrivent, mais quelqu'un, il aurait donné une recette meilleure que celle qu'on vient de trouver, là. Peut-être qu'ils se questionnent. Ah, peut-être que c'est la femme, là, qui lui a donné la recette, peut-être. Ah, bah attends, on va aller le revoir encore. Jésus, il a lu dans leur pensée. Jésus, il a lu dans leur pensée. Il savait ce qu'ils étaient en train de comploter et écrire entre eux, là. Puis il leur dit, vous savez, ma recette là, que j'ai, ce repas que j'ai par cette recette, ben, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. D'accomplir son œuvre. Alors, en y restant sur cette histoire, hein, moi c'est ça, c'est le cœur de ce message-là. C'est valable, c'est valable pour Jésus, nous qui sommes ses disciples, mais c'est ça. C'est que cette recette et ce repas que nous avons à faire sur cette terre aussi, que Jésus nous recommande, on le suit, c'est notre chemin, la vérité et la vie, c'est de faire la volonté de celui qui est au-dessus, qui est au ciel, et d'accomplir son œuvre ici. Chacune de nous, je lui disais euh, à l'introduction de ce message, en fait, chacun de nous, on a une mission. C'est vrai, on est. La situation qu'on vit, catastrophique, hein, catastrophique sanitaire. Donc je suis touché, merci Seigneur, je vais directement au ciel. Mais voilà, Dieu, et à travers le message de Jésus-Christ ce matin, nous dit que c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés, celui qui nous a mis sur terre. Et qu'on est de passage sur terre, mais voilà, c'est aussi d'accomplir son œuvre. Donc, comme je le disais, vous aurez le temps en fait de lire le passage, je vous le recommande. Surtout dans la situation qu'on vit actuellement, relisez le passage de Jean le chapitre 4. De Jean le chapitre 4. C'est vrai que Marie a gardé toutes ces choses dans son cœur. Il est dit que Marie, la mère de Jésus, elle a gardé toutes ces choses dans son cœur et elle les repassait. Donc il faudrait le relire ce passage. Donc c'est vrai que à travers ce passage, en restant sur cette histoire remixée, on va dire, contextualisée, mais à ce moment-là, Jésus, lui, il avait une communauté d'internautes grandissant. La multiplication de followers. Ben, surtout fait aussi par le travail de ses disciples, parce que voilà, il donne les directives aux disciples à faire pour les faire des disciples et les baptiser. Et par contre, de l'autre côté, les pharisiens en fait le jalousaient. Voilà, les jalousaient, ils étaient, et de nos jours, hein, on peut voir à travers différentes religions, ou même au sein même de nos communautés, à nous les évangéliques, qu'on peut se dire, ah mais eux là, eux ils ont plus d'abonnés sur leur chaîne, ah mais eux ils ont plus de likes, tu vois, on cherche toujours à se faire la concurrence. Et que ce soit des églises,
que ce soit différentes communautés religieuses, quelle que soit la religion, voilà, ou qu'elles soient aussi des sites évangéliques, des sites et des sites d'internet évangéliques, voilà, il faudrait faire attention à cet orgueil hein, qu'on a en nous. Hein, ces pharisiens, ils avaient en fait cet orgueil, cette mauvaise orgueil, cet orgueil spirituel. Ils avaient parce que Jésus, lui, sa communauté, en fait, elle grandissait à cette époque. Et aussi, on va dire que, toujours en restant sur cette histoire-là, que Fatima, Jésus, les disciples, en fait, c'est que ces personnages, ils en avaient un peu marre de vivre dans la routine, comme je vous disais plus haut, d'avoir des plats qui se répétaient à chaque fois. Donc pour eux, pour innover, bon, il fallait aller chercher sur la toile. Et Jésus, en fait, ce qu'il a fait, lui, il a pas tardé sur la toile. Lui, il est allé directement parce qu'il fallait. Hein, il est dit le terme. Il fallait que Jésus, en fait, il aille directement. Enfin, il passe dans le même dans le texte biblique, il passe par la Samarie. Et là, dans notre petite histoire, Jésus, il fallait qu'il aille sur le site des Samaritains. Et là, Jésus, il savait qu'il allait tomber sur cette femme, sur Fatima. Mais je vais m'arrêter sur le verbe, sur le sujet verbe il fallait. C'est vrai que je revenais de mon opération de l'oreille, peut-être un ou deux jours après, enfin un ou deux jours du confinement, quand le confinement a commencé, ben ma femme et moi, on a commencé à louer Dieu. Louer Dieu à la guitare, à prier, à chanter et à partager sur Internet, faire du direct ou même diffuser après ce qu'on a chanté. On répétait, on louait le Seigneur. Et en fait, sans le savoir, mais c'est que il fallait qu'on le fasse. Il fallait. Donc le Seigneur, par son Esprit Saint, nous a conduits. Il fallait qu'on le fasse. Parce que au départ, je ne le voyais pas. Pour moi, en tant qu'homme, je ne le voyais pas. Mais ma sœur était absente sur la toile. Ma sœur Moria. Et je me demandais où elle était passée. Et je pense que quelques jours après, hein, une semaine ou plus tard, elle nous remerciait pour les chants qu'on a fait sur Internet. Elle nous remercie. Parce que ça lui a aidé dans la guérison. Elle nous remercie. Mais justement parce qu'elle faisait partie de ces cas positifs français touchés par le Covid-19. Elle en faisait partie. Et elle a dit que ces chants, que ces louanges qu'on l'avait fait, qu'on l'a chanté, ben euh, ben en fait, ça l'a aidé à sa guérison. Oui, comme on dit que Dieu siège à travers nos louanges. Dieu, il siège à travers nos louanges. Alors quand on le loue sur Internet, ou qu'on peut le louer, c'est-à-dire au sein d'une église, qu'on peut le louer dans une salle, mais même sur Internet, Dieu, il agit. Dieu, il agit. Et puis j'ai dit, Alléluia, Seigneur. Alléluia, ma sœur est guérie. Mais parce qu'il fallait, hein, il fallait, poussé par l'Esprit de Dieu, il fallait qu'on chante ces chants. C'est Dieu qui nous assiste, c'est par son Esprit Saint. Et voilà. Et c'est vrai que des fois, dans nos vies, hein, on peut résister. Mais Dieu nous demande de faire ça. Dieu nous demande d'aller là. Dieu nous demande. Ah non, Seigneur, mais c'est une folie. C'est pas logique. Tu me demandes de passer par-ci, tu m'as dit de faire ça. Mais que par la suite, on comprend. Parce qu'il fallait. Il fallait. Donc, toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même si la situation, c'est dans une situation d'épreuve, il fallait que le monde, aujourd'hui, passe par cette crise. Bon, c'est un peu dur ce que je dis. Mais voilà, ça fait émerger. Ça fait émerger. Les gens se rapprochent, les gens, ça va, voilà, ça. Mais voilà, il fallait. Dieu dirige toutes choses, Dieu est souverain sur toutes choses. Alors, Fatima, hein,
Fatima qui, elle aime bien, comme je l'ai dit plus haut, je ne veux pas forcément le répéter. Cette femme, elle aime bien venir aux heures où personne n'est connecté. Faire entrer sur Internet, se connecter sur Internet où personne. Parce qu'en fait, c'est que elle, on verra plus bas, mais que elle, dans sa communauté, en fait, elle était mal vue, cette femme. Elle était mal vue. Et Jésus, par la suite, même on le lisait plus haut, on lui disait dans leur dialogue, que oui, c'est vrai, avec la personne avec qui tu vis là, ben c'est pas ton mari. Hein, comment ça? Oui, parce que tu es déjà resté avec cinq. En fait, tu es déjà marié 5 fois. Et celui avec qui tu vis aujourd'hui, ben, c'est ton sixième, c'est le sixième homme en fait, mais sans être marié. Parce que c'est vrai que dans la religion juive et aussi samaritaine, ben, parce qu'eux, ils s'appuient sur une seule loi, puisque les Samaritains, eux, ils avaient seulement les 5 livres. Les 5 livres de la loi, le Pentateuque écrit par Moïse. Et eux, par la loi de Moïse, ben, en fait, ils pouvaient se marier que 2 fois. Après, ils peuvent tolérer se marier 3 fois, mais c'est juste. Hein. Donc vous imaginez cette femme qui s'est mariée 5 fois, vous imaginez un peu. Donc, du coup, quand elle entrait sur Internet, en fait, elle osait même pas rencontrer des personnes. Parce qu'à chaque fois, on va lui faire la morale sur sa vie qui la concerne elle, sa situation à elle. Mais c'est bon, on se dit, mais sur Internet, on se dit, mais les gens, ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe vraiment dans notre vie intime. Et des fois, c'est des personnes on en a vraiment, on n'a même pas envie de les rencontrer sur Internet. Parce qu'ils sont toujours là. C'est comme si Internet, ça devenait aussi de la télé-réalité aussi. C'est les telenovelas, quoi. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, Jésus, il attendait en fait sur ce site. Et il lui demande en fait, eh mais donne-moi une des recettes hein, de votre site, vous les Samaritains. Et puis il lui dit, et, ah, et puis il lui dit, et puis la Samaritaine, elle va dire, oui non mais tu me parles là, mais toi tu es juif, hein, et moi je suis samaritain moi. Ah, attendez. Voilà. C'est que la femme elle dit, non mais toi tu n'as pas le droit de me parler. Donc ce qui montre que ce qui montre que voilà que Jésus en fait lui quand il est allé sur ce site, ben il veut montrer qu'en fait c'est pas seulement sur le site des Juifs que lui va amener le salut, que lui veut apporter sa recette, mais c'est aussi sur le site des Juifs, des Samaritains aussi, des autres cultures, des autres ethnies. C'est là que pour lui, Jésus, en fait, là, il veut montrer que, que les barrières interethniques, culturelles, religieuses, sociales, en fait, ne comptent pas pour Jésus. Si Jésus, il est allé sur ce site qui appartient aux Samaritains, c'est que lui veut dire que ce salut, il est valable pour toute l'humanité. Et, et là, Jésus va dire, si tu vas connaître le don de Dieu, et si tu vas connaître celui qui je suis, c'est-à-dire celui qui t'écrit là, ben tu m'aurais demandé une recette, toi. Après, la femme, elle va dire, ouais, mais toi, tu me demandes une recette. Tu vas me donner une recette. Est-ce que tu te crois plus grand que nos chefs là, notre chef cuisinier samaritain hein. Tu te crois plus grand, toi? Toi, t'as une plus meilleure recette, toi. Toi qui es juif, mais nous, c'est nous, toi, notre grand cuisinier là. Après,
après, mais de toute façon, comment tu peux obtenir une recette, toi? Puisque tu peux même pas rentrer sur ce site à nous, là, pour aller chercher une recette. Et ça, ce qui montre que la religion, hein, je parle de religion, elle s'est fait un système d'avoir accès à Dieu. Parce qu'elle, elle dit Fatima, mais tu ne peux pas rentrer dans notre site, il faut avoir un code pour rentrer. Mais là, ce qui montre que la religion, elle s'est fait un système pour avoir accès. Ça, c'est un esprit religieux, ça. C'est pas un esprit de relation qu'on a avec Christ, directement avec Jésus-Christ. C'est un esprit religieux. Et cet esprit religieux, lui, il va dissocier. Ah, toi, tu fais partie de l'église pentecôtiste. Toi, tu fais partie des témoins de Jéhovah. Toi, tu fais partie des musulmans. Toi, tu fais partie des bouddhistes. Toi, tu... Non. En fait, c'est que Jésus-Christ, lui, sa recette salutaire, salut, elle est valable pour toutes les communautés. Il dit à Golgotha, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré en deux. Qu'on n'avait plus besoin d'avoir accès à Dieu en passant par le grand sacrificateur, par un sacrificateur, grand sacrificateur. On peut avoir accès directement à Dieu par la prière. Alors, ouais, Jésus il continue. Hein. Il dit si vous allez continuer de chercher des recettes là, hein, vous allez sur internet, vous allez, on va dire soi-disant chercher la recette miracle, qui va nous faire du bien. Ah, il y a beaucoup de recettes miracles aujourd'hui. Et on envoie une belle image, on envoie une bonne vidéo, et voilà, c'est le meilleur des recettes. Et voilà, c'est une belle image, meilleur de repas, ça. Voilà. Ouais, ben il y en a des plats à gogo sur internet, des belles images. On a même jusqu'à trafiquer l'image pour dire que ah, c'est le bon repas, ça. Mais, mais Jésus, il va dire, vous allez toujours rechercher des recettes. Mais moi, la recette que je vais vous donner, là, il dit aussi à Fatima, cette recette que je te donne, ben, tu n'auras plus faim. Et c'est ce repas-là qui deviendra en toi une source de mets succulents. Et c'est vrai que Fatima, comme je le disais, elle sourit, et elle va dire, avec un petit sourire moqueur, ben allez, ben donne-moi, elle ne comprend pas encore c'est quoi cette recette. Ben donne-moi cette recette. Comme ça, j'ai plus à me lever tôt, là, chaque matin. J'ai plus à me lever tôt. Et puis je viendrai, j'aurai plus jamais soif, si je, plus jamais faim. Si je mange à la recette que tu me donneras, là. Bon, alors elle va dire, ben, Jésus va dire, ben, va chercher ton mari. Je vais vous donner la recette. Et c'est là que, mais j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit tout. Et là, elle est étonnée. Oui, ce mari que tu as, cet homme que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Il va lui déballer toute sa vie. Donc, c'est vrai que, comme je le disais, pour eux, elle va dire, mais tu es prophète. Et après, ça va enchaîner. Ça enchaîne, il y a toujours ces discussions. Là. Mais voilà, euh, Jésus, Jésus, ben nous, vous adorez à Jérusalem, mais nous, on adore en Samarie, sur la montagne de Samarie. Mais Jésus va dire non, mais les vrais adorateurs, eux, ils vont plus se réunir ni à Jérusalem, ni en Samarie. Mais les vrais adorateurs vont adorer le Christ, vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est vrai que Jésus va aussi leur dire que, parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que justement, le salut vient de Juifs. Et ce salut-là, là, en fait, c'est Jésus-Christ. Et c'est justement là que le Seigneur Jésus veut faire comprendre à cette femme samaritaine. Et du coup, qu'elle va comprendre.
Il va comprendre par la suite en lui demandant, mais on va attendre le Messie. Mais est-ce que... Et lui, ce Messie, il va nous dire les choses encore qu'on aura besoin de savoir. Mais Jésus dit, mais le Messie, c'est moi le Messie. C'est moi le Messie. C'est moi cette recette que si on fait ce repas, ben, on n'aura plus jamais faim. Que si vous buvez de cette eau, on n'en aura plus, vous en aurez plus jamais soif. Et c'est vrai que le Seigneur, en prenant cette recette-là, là, que Jésus-Christ nous propose, cette recette-là, et cette recette-là qui vont, qui vont couper, enfin, on aura plus faim. Et une source de mets succulents, de produits, de beaux aliments vont sortir jusqu'à la, jusque dans la vie éternelle. Et justement, ce que Jésus veut, pas la recette comme ils voient, eux, les disciples, ils ont été chercher une recette, mais pas une recette comme la femme samaritaine, elle voit, elle, mais une recette que Jésus veut donner. Et cette recette-là, si on prépare ce repas avec cette recette, et avec ce repas-là, on n'aura jamais plus à avoir faim. Voilà, je tiens seulement à vous remercier pour ce temps de message. Et puis que le Seigneur encore il puisse vous bénir. C'est vrai que dans ces moments qu'on vit, dans le confinement, ben, à retenir aussi que si on aura mangé de cette recette, parce que cette recette aura fait comme plat, on aura mangé, ben, on sera devenus de vrais adorateurs. Et c'est justement ce que Dieu demande de vrais adorateurs. Ces recettes qui d'avoir reconnu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, vous savez. Cette recette-là, là, que Dieu veut nous faire, nous faire savoir aujourd'hui, cette recette-là, que Dieu, il a quitté le ciel en la personne de Jésus-Christ lui-même, et qui lui est cette recette-là. Si nous croyons en lui qu'il a donné sa vie pour chacune de nous, pour nous sauver du péché, ben c'est cette recette-là qui va faire de nous des enfants de Dieu, qui vont faire de nous de vrais adorateurs, qui loueront Dieu en esprit et en vérité. Voilà, ainsi se termine mon message, et que le Seigneur puisse vous bénir et puisse bénir ce dimanche. Voilà, que c'est vrai qu'il est dit que dans sa parole que, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est ce repas-là qui nous a donné aujourd'hui. Et qui veut nous donner, il veut encore nous donner, il veut encore nous nourrir pour qu'on puisse être aussi des, une source pour, pour alimenter ceux qui sont autour de nous, pour les encourager, les exhorter, pour les faire venir aussi à Jésus-Christ. Parce qu'on deviendra justement des sources et des sources jusqu'à dans la vie éternelle. Voilà, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Je vais prier, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Seigneur, merci encore pour ce message. Merci parce que tu veux, à travers ces messages, nous montrer qu'il y aura des vrais adorateurs, Seigneur. Et ces vrais adorateurs, Seigneur, c'est ceux qui auront bu à cette eau, Seigneur, que tu donnes, Seigneur. Cette eau qui est toi seul, Seigneur, cette eau, Seigneur. Ce pain qui est toi, Seigneur, le pain de vie, Seigneur. Et que nous puissions par la suite devenir des sources d'eau vive, des sources d'eau courante, qui ne soient pas des sources qui sont dans des puits où l'eau s'est stagnée et puis il y a la moisissure. Et non, que nous allons devenir ensuite par la suite des sources d'eau vive
comme la rivière, comme les criques qui coulent, source d'eau fraîche pour ceux qui sont autour de nous, pour nos prochains. Et puis, pour te servir aussi là où on est, là où tu nous as placés, Seigneur. Voilà, et aussi, Seigneur, cette source qui ira jusqu'à la vie éternelle. Que le Seigneur puisse bénir encore chacun de nous, bénir encore notre dimanche, bénir encore notre semaine. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'adressons cette humble prière. Amen.